L'étude portait sur l'évaluation des besoins de financement des pertes et dommages liés au changement climatique à l'échelle de 12 communes du littoral sénégalais, notamment au niveau du delta du Saloum, globalement sur la petite côte et la grande côte, et des communes qui semblent être les plus vulnérables au phénomène climatique. Maintenant, par rapport aux résultats, ce qui a été constaté, c'est que les dégâts sont énormes. Orientés ou axés sur d'abord la salinisation des terres au niveau du delta du Saloum. Nous avons cartographié plus de 1120 hectares de terres qui sont actuellement impropres à l'agriculture et jadis destinées à la production de riz au niveau des îles du Saloum, notamment au niveau de la commune de Dionewar, de Djirnda, de Bassoul, Palmarin et Joal. Nous avons constaté également que pour ce qui est de la salinisation de la nappe cette fois-ci, on l'a observé au niveau de la Grande Côte, surtout au niveau de la commune de Gandon et de Ndiébène Gandiol. Au total, il y a près de 750 hectares de terre où la nappe est salée. Ce n'est pas la terre qui est salée, mais la nappe est salée. Il faut, pour développer les activités agricoles, faire un transfert d'eau, aller jusqu'à 2 km, 3 km ou 1 km, creuser un forage et faire un transfert d'eau jusqu'à la parcelle. Donc ce qui veut dire que tout autour de ces 750 hectares, il n'y a pas de l'eau propre à l'agriculture. Ça continue à progresser, à avancer progressivement en fonction du niveau d'avancement de la mer sur la partie continentale, globalement en tout cas accéléré par les phénomènes de l'érosion côtière. Pour ce qui est également des dégâts matériels, nous avons constaté qu'il y a énormément de maisons qui sont détruites par l'érosion côtière, à Bargny, à Yène, à Joal, à Palmarin. Palmarin, c'est très alarmant actuellement, surtout au niveau du village de Djifer. Et si rien n'est fait, d'ici peu de temps, naturellement, le village va disparaître. Parce que l'année dernière, il y a tout un quartier à l'intérieur du village, composé de 45 ménages qui ont disparu en une nuit. Donc, je pense qu'à ce niveau, s'il n'y a pas d'efforts sérieux, rigoureux et rapides qui soient en tout cas déployés pour ne serait-ce qu'essayer de protéger ce qui reste, donc je pense qu'on va connaître des lendemains incertains. Et va l'évaluer du point de vue monétaire. Et au-delà de ça, il y a également les salines. Aujourd'hui, le sel est une denrée extrêmement importante ou un produit extrêmement important au niveau du delta du Saloum. Autrefois, le sac de 25 kg coûtait 250. Actuellement, c'est à 2000 francs. Le pourquoi? Parce que l'industrie pétrolière et gazière utilise énormément de sel. Et on est même en train de réfléchir sur l'importation du sel parce que ce qu'on est en train de produire ne va pas suffire à la demande de ces multinationales. Ce qui renchérit le prix. Mais malheureusement, une bonne partie de ces salines est actuellement inondée à cause de l'avancée de la mer. À Palmarin, sur une dizaine de sites, un site actuellement, il y a plus de 36,6 hectares qui sont inondés et qui ne sont pas actuellement exploités. Lorsqu'on a fait le calcul, il se retrouve c'est plus de 4 milliards de pertes depuis 2015. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a énormément de choses à faire et les dégâts sont énormes, si bien que l'État est en train de faire des efforts au niveau de Saint-Louis par exemple, avec les impactés de Djougop, de Gohombach, Gendar et Dartou, qui sont relogés à Djougop. Et également une digue de protection a été érigée. Je pense que nous avons plus de 700 km de côte. Ériger tous ces 700 km de côte de digue de protection en guise de solution d'urgence, parce qu'on est dans une situation de règlement en tout cas, ou bien de solution par rapport à un phénomène qui est là et qui est visible. Mais s'il n'y a pas l'effort de prévention pour ne serait-ce que gérer tous ces éléments, le Sénégal va connaître un lendemain incertain, surtout ceux qui vivent sur le littoral. Il y a aussi la question des pertes et dommages qui a été développée de la côte. Est-ce qu'elle a été prise en compte également dans vos études?
Oui, lors de la COP, ce qui a été décidé, parce que c'est l'année dernière, la COP en Égypte, COP27, qu'on avait décidé de mettre en place un fonds qui prendra en charge les questions des pertes et dommages. C'était un vœu pieux ou une initiative ou un jalon qui a été déjà posé et qui restait à être matérialisé. Cette année, lors de la 28e conférence des parties à Dubaï, lors de la première journée, il a été acté et que ce fonds déjà est opérationnel. Maintenant, un défi majeur qui s'impose, c'est un peu de définir les modalités de gouvernance de ce fonds, le conseil d'administration, le secrétariat technique qui se chargera de la gestion de ces fonds, mais surtout l'enjeu majeur ou le défi majeur reste la définition des critères d'évaluation des pertes liées au changement climatique. Vous allez chez nos parents pêcheurs, il n'y a plus de poissons parce que c'est des changements climatiques. Il y a la technique de pêche, il y a également les licences de pêche, il y a d'autres phénomènes qui entrent en jeu et qui participent à la raréfaction de cette ressource. Je pense qu'à ce niveau, définir les critères ou les clés de répartition, les critères d'évaluation de ces pertes et dommages semble être un défi majeur et surtout les pertes non économiques. Ce qui est nous avons enregistré 2 ou 3 villages qui ont complètement rayé de la carte, disparu. C'est Doun Babadje, Kër Bernard et Buntundu, je pense. Et Mbambara, autant pour moi, qui ont disparu à cause de l'avancée de la mer. Nous avons observé également qu'une bonne partie de l'îlot Omazo, qui se trouve être un lieu de reproduction des oiseaux, 0,8, presque 1 hectare a disparu. Et 40% des espèces migrent en direction du parc de Djoudj et d'autres au niveau du delta du Saloum. Nous avons constaté également qu'il y a plus de 700 hectares de où la nappe est salée, donc où il continue à exploiter sa parcelle. L'État du Sénégal a réalisé une étude l'année dernière sur laquelle on s'appuie et qui semble être assez fournie pour ne serait-ce que sauver tout le Gandiol jusqu'à la commune de Léona, évaluée à près de 99 milliards de francs CFA. Donc je pense qu'en guise de solution pour ne serait-ce que sauver ce qui reste, mais également restaurer l'écosystème, il nous faut cette enveloppe qui tourne près de 100 milliards de francs CFA pour gérer tout le Gandiol, notamment la Grande Côte ciblée dans le cadre de cette étude. Pour le delta du Saloum, par endroit, c'est des efforts à faire parce que les dégâts ne sont pas enregistrés uniquement sur une partie. Là-bas, c'est tout un littoral qui semble être menacé. Mais pour le delta du Saloum, des solutions étaient apportées au niveau de Sali. Et Sali est à cheval entre Joal, qui est ciblé par cette étude, et la commune de Yet et de Bargué. Sali, plus de 32 milliards ont été investis pour sauver ne serait-ce que la plage, stopper en quelque sorte les régions côtières. Ces efforts ont été en tout cas proposés par les communautés en guise de solution pour résoudre l'avancée de la mer et toutes les conséquences qui en découlent par rapport à l'érosion côtière. Je pense que ça sera au cas par cas, à l'échelle de chaque commune, en fonction des réalités et du niveau d'impact, donc pour ne serait-ce que déterminer de façon globale pour chaque commune ce qu'il faut en tout cas faire. Le delta du Saloum, par exemple, la commune de Djirnda avec ses 11 villages officiels et un hameau, tous ces villages, la recommandation c'est quoi? La seule solution qui peut être en tout cas envisagée, c'est de mettre en place des digues de protection pour sauver les îles vierges destinées à l'agriculture, mais également sauver les villages. Ça, l'évaluer, ça nécessite des efforts techniques d'abord et financiers assez conséquents. Et pour le moment, le projet ne peut pas prendre en charge ces préoccupations.